Kikuru est un héros malheureux qui veut quitter son travail afin de pouvoir trouver une femme. Cependant, lorsqu'il découvre qu'il doit former un successeur avant de partir, il prend sous son aile des filles maladroites pour les entraîner, mais finit d'une manière ou d'une autre par se retrouver dans des situations coquines avec elles. Tout commence lorsque Kikuru confie à l'officier de la guilde Enome que tous ses camarades de classe se marient alors qu'il n'a même jamais eu de petit ami. Tout ce qu'il a jamais fait, c'est s'entraîner à chasser et à vaincre des monstres, contrairement à ses collègues qui, eux, semblent ne chasser que des femmes, la nuit. À ce moment-là, Enome lui annonce qu'ils ont une nouvelle recrue. Au moment même où Itamu entre dans la guilde, elle se présente et explique qu'elle est artiste martiale. Alors Enome demande à Kikuru s'il accepterait de l'aider à accomplir sa première mission. Kikuru accepte rapidement, pensant qu'elle pourrait reprendre son poste si elle est suffisamment compétente. Ensuite, il se dirige dans la forêt pour trouver des monstres, et Kikuru est choquée de voir à quel point Itamu est enthousiaste à l'idée de prendre sa place. Soudain, elle sent la présence de monstres à proximité, qui s'avèrent être des slimes, ce qui impressionne Kikuru par sa capacité de détection. Cependant, lorsque Itamu se précipite imprudemment pour se présenter aux slimes, ceux-ci se jettent sur elle et commencent à s'infiltrer dans ses vêtements pendant qu'elle se débat. Kikuru n'en croit pas ses yeux devant cette scène, mais il hésite à intervenir de peur d'être accusé de harcèlement. À ce moment-là, Itamu lui donne son consentement, et Kikuru accepte de l'aider. Il glisse lentement la main sous son haut pour attraper le slime, mais il imagine qu'il saisit autre chose. Quelques instants plus tard, Itamu est libéré, alors Kikuru lui dit de viser le noyau du slime avec une attaque perforante la prochaine fois, mais l'idiote n'a aucune arme à part les missiles sur sa poitrine. Soudain, Itamu sent la présence d'un autre monstre, alors Kikuru la prévient de faire attention et de changer de style de combat en posant des pièges et en attaquant par derrière. Le monstre s'avère être un Burlian, alors Kikuru demande à Itamu de créer une diversion. Mais la tête en l'air fait trop de bruit, ce qui alerte le Burlian et le pousse à l'attraper. Cependant, au lieu de la déchiqueter, la boule de poil commence à la lécher, ce qui donne à Kikuru une occasion de le vaincre. Après, il retourne à la guilde et Kikuru explique qu'il s'inquiète que la ville périsse s'il ne trouve pas un successeur digne de ce nom, et qu'ils doivent confier son travail à quelqu'un d'aussi inutile que Itamu. À ce moment-là, Enome lui dit qu'une autre nouvelle recrue va rejoindre son équipe et qu'elle est aussi mignonne que Itamu. Kikuru la prévient de ne pas le faire passer pour quelqu'un de désespéré quand la nouvelle recrue entre et se présente comme Maidena, une sorcière blanche. Kikuru se demande si elle est même capable de se battre avec son petit corps, mais il se dit que former un successeur est le moyen le plus rapide de prendre sa retraite. Cependant, Maidena insiste sur le fait qu'elle ne peut pas travailler avec un puceau lubrique après ce qu'elle vient d'entendre. Kikuru insiste en disant que sa poitrine est trop plate pour susciter le désir, ce qui la pousse à l'attaquer. Le lendemain, Itamu et Maidena se présentent pour leur quête, mais lorsque Maidena continue de se chamailler avec Kikuru, Itamu promet de trouver un moyen de les rapprocher. Ensuite, ils repartent dans la forêt, et Kikuru explique que leur travail consiste à protéger la ville des monstres et parfois à escorter des VIP. Il demande alors à Itamu si elle se souvient de l'odeur des slimes pour qu'ils puissent en chasser, mais Itamu se met à pleurer en se rappelant les choses indicibles qu'ils ont faites à ses parties intimes. En entendant cela, Maidena prend peur pour elle-même, mais Kikuru la rassure en lui disant que ce n'est pas ce qu'elle croit. Quelques instants plus tard, il trouve des slimes. Kikuru avertit donc Itamu d'être prudente cette fois-ci. Alors qu'elle s'avance, Maidena se demande pourquoi Kikuru est aussi prudent, jusqu'à ce qu'elle voit Itamu se faire à nouveau attaquer par le slime. Lorsqu'elle insiste pour qu'il la sauve, Kikuru l'arrête et explique que cela fait aussi partie de l'entraînement, afin d'évaluer sa capacité à rester calme lorsqu'il est témoin de la stupidité d'Itamu. Étonnamment, Itamu parvient à se libérer du slime et tente une attaque perforante. Mais elle se blesse à la main dans le processus, tout en paniquant. Un autre slime apparaît et la piège dans une position penchée. Son partenaire cultivé se dirige vers son derrière et glisse dans son short, la faisant crier. Frustré, Kikuru s'excuse auprès de Maidena d'avoir souillé ses yeux. Il aide ensuite Itamu à se débarrasser des monstres lubrifiants pendant qu'elle pousse des petits cris de joie. Maidena le traite de pervers parce qu'il rougit et demande à Itamu de lui donner ses doigts blessés pour qu'elle puisse les soigner. Kikuru est surpris par la rapidité avec laquelle elle peut guérir, alors Maidena se vante d'être la plus grande sorcière blanche de son époque. Kikuru se dit qu'il y a peut-être de l'espoir pour son successeur après tout, jusqu'à ce que Maidena dise à Itamu qu'elle devra s'attendre à recevoir une facture pour la séance de guérison. Soudain, un énorme slime surgit de nulle part, alors Kikuru prévient que le noyau est plus difficile à viser à cause de sa grande taille. Itamu comprend d'une manière ou d'une autre que c'est son moment de briller et active une forme spéciale qui lui permet de voir les attaques de son adversaire et d'asséner un coup puissant. Cependant, sa faiblesse est qu'elle ne pourra rien faire si l'ennemi l'ignore.
Et effectivement, le monstre slime dépasse Itamu pour attraper Medena. Cependant, Kikuru réagit rapidement et traverse le slime pour la rattraper. Le slime perd tout intérêt et s'éloigne en se dandinant pendant que Kikuru s'assure que Maïdena va bien. Kikuru commence à se demander s'il est vraiment fait pour diriger un groupe composé d'une idiote et d'une soigneuse têtue, alors il dit aux filles qu'elles peuvent arrêter pour aujourd'hui. Plus tard, à la guilde, Kikuru rapporte l'échec à Enome. À ce moment-là, Maïdena remercie Kikuru de l'avoir sauvé, tout en désignant Itamu comme la véritable cause de ses problèmes. Cependant, Enome fait remarquer que Itamu a réussi à les rapprocher, comme elle l'avait promis. Le lendemain, Kikuru est triste de voir un chasseur plus âgé prendre sa retraite, car cela signifie qu'il est toujours coincé là contre sa volonté. Alors qu'il déplore cette perte, Enome lui annonce que 2 nouveaux membres vont les rejoindre, un chevalier et une sorcière noire. Kikuru se dit que ce sont tous les deux des classes de combat compétentes. Cependant, une fille nommée Toxico entre et leur dit de ne pas trop espérer, tout en s'affalant sur la table. Enome explique nerveusement que Toxico est la sorcière noire, qui s'avère être paresseuse. Kikuru essaie de la laisser derrière, puisqu'elle ne veut pas travailler, mais elle insiste sur le fait qu'elle a besoin d'argent. Ensuite, il se dirige vers la forêt et Kikuru dit aux filles que Maïdena ne peut pas venir à cause de l'école. Soudain, Itamu se rend compte que Kikuru travaille depuis 3 jours d'affilée, alors quand elle sent un monstre à proximité, elle court s'en occuper, espérant que Kikuru pourra se reposer un peu. Cependant, l'idiote tombe directement dans les griffes d'un berlin affamé qui écarte volontiers ses jambes. Lorsque Kikuru la rattrape, il demande à Toxico de montrer ses compétences, mais elle arrive avec une canne et s'effondre, épuisée d'avoir couru 2 secondes. Lorsque Kikuru lui demande pourquoi elle a si peu d'endurance, Toxico lui rappelle que les sorciers noirs étaient en gros des reclus sans vie, comme les spectateurs de One Piece. Elle fait ensuite remarquer que l'ours est en train de se cultiver avec Hitamu. Après que Kikuru ait vaincu l'ours, il réprimande Hitamu en lui disant qu'elle ne peut pas aider les autres si elle n'est pas capable de s'aider elle-même. Il dit aussi à Toxico qu'elle ne pourra pas rentrer chez elle tant qu'elle ne lui aura pas montré de quoi elle est capable, et lui signale un repère de monstres juste derrière elle. À ce moment-là, de petits monstres lapins bondissent hors de l'obscurité, mais Hitamu est distraite par leur mignonnerie et s'approche pour les caresser. Cependant, les lapins lui sautent soudainement dessus et la transforment en sac de frappe. Malgré tout, Toxico se sent mal à l'idée de les combattre, car elle se souvient des fois où elle s'occupait des lapins à l'école. Jusqu'à ce qu'un d'eux la frappe en plein visage et déclenche sa colère. Toxico lance sa magie de foudre sur les lapins, mais ils esquivent facilement en bondissant avant que l'attaque ne les atteigne. Alors qu'elle commence à fatiguer, elle demande de l'aide à Kikuru, mais il lui dit de faire des efforts pour qu'il puisse trouver un successeur, prendre sa retraite et profiter de la vie sur le campus. Frustré, Toxico se tourne vers Hitamu pour demander de l'aide, mais la trouve en train de donner du lait au lapin contre sa volonté. Kikuru commence à tressaillir devant cette scène impie, alors Toxico le supplie d'intervenir, mais il insiste sur le fait que Hitamu doit s'améliorer. Cependant, Toxico se fait bientôt attaquer par les Humph, des lapins affamés qui la plaquent au sol pour se comporter de façon indécente. Soudain, Toxico active sa magie et cible toute la zone pour s'occuper d'eux tous en même temps. Plus tard à la guilde, Toxico reproche à Kikuru de les avoir laissés se faire malmener avec Hitamu. Mais Kikuru insiste sur le fait que ce n'est pas juste. Soudain, l'autre nouvelle recrue, nommée Hana, entre et se présente comme l'amie de Toxico. Kikuru se sent soulagé qu'une recrue semble enfin fiable. Elle explique qu'elle n'a rien à envier aux adultes au combat et propose même d'aller en première ligne. Kikuru se réjouit donc que sa retraite soit enfin envisageable. Cependant, il découvre bientôt que Hana est l'héritière d'une grande entreprise d'équipement, mais elle supplie tout le monde de la traiter comme une égale, même si une ribambelle de domestiques est à ses ordres. Lorsque Kikuru essaie de partir avec les filles, les domestiques de Hana l'encerclent et le mettent en garde à propos de Hana, lui conseillant d'en apprendre plus sur elle auprès de Toxico. Malheureusement, Toxico sèche l'entraînement pour jouer à un jeu, alors Hana s'excuse à sa place. À ce moment-là, Hitamu aperçoit un slime et tente d'agir, mais Kikuru l'abat et prétend que sa main a glissé. Ensuite, Hitamu sent un slime tout près, alors Kikuru s'élance, prétextant que ses pieds ont glissé et élimine ce slime d'un seul coup. Hitamu lui demande pourquoi il ne la laisse pas se charger du combat. Il avoue alors qu'il ne peut plus l'imaginer gagner. Soudain, un sanglier enragé surgit de nulle part. Mais avant que Kikuru puisse réagir, Hana s'avance et envoie valser la gigantesque côtelette de porc. Kikuru félicite Hana pour son bon travail, mais Hitamu se met à pleurer car elle ne peut pas s'identifier à elle. À ce moment-là, Hana lui rappelle qu'elle est douée en rican, alors Hitamu promet de continuer à faire de son mieux alors qu'elle sent une meute de sangliers enragés approcher. Kikuru leur dit rapidement de descendre la pente en courant, afin que les monstres trébuchent et tombent, mais c'est Hitamu qui finit par trébucher la première.
À ce moment-là, les sangliers enragés la rattrapent et l'encerclent, mais avant qu'elle ne puisse pratiquer ses arts martiaux, il commence à faire de l'art avec son corps. Hana se couvre immédiatement les yeux, se demandant ce qui peut bien se passer sur cette terre. Cependant, une fois calmée, elle décide d'éliminer les sangliers avec une technique spéciale appelée frénésie. Kikuru reconnaît qu'il s'agit d'une compétence qui échange la raison contre la puissance. Mais Hana le rassure en lui disant qu'elle peut toujours distinguer les amis des ennemis. Elle déborde alors de puissance tandis que Kikuru attend de voir sa véritable forme, qui s'avère être une idiote ivre. Elle parvient tout de même à éliminer les sangliers enragés, mais une fois qu'elle a terminé, elle arrache son armure avant et fonce droit sur Kikuru pour lui balancer ses boulets de canon au visage afin qu'il la félicite. Kikuru se rend compte que c'est peut-être la seule occasion qu'il aura de se retrouver dans les bras et la poitrine d'une femme. Cependant, Hana reprend ses esprits, mais ne semble pas se souvenir de ce qu'elle a fait. Plus tard à la guilde, Hana s'excuse d'avoir perdu sa cuirasse dans sa rage, mais Kikuru se rend compte que ses servantes ont dû lui mentir sur ce qui s'est réellement passé pendant sa frénésie. Cependant, lorsque les servantes arrivent en ayant l'air de tueuses à gages venues pour lui, Kikuru accepte de garder le silence pour l'instant. Quelques jours plus tard, les filles se retrouvent malmenées et utilisées par un monstre de liane, et Kikuru se demande comment elles peuvent être aussi inutiles. Lorsqu'elles reviennent à la guilde couverte de bleu, Kikuru les réprimande pour être des fardeaux, et pire encore, ses véritables ennemis. Maidena guérit, mais elle ne peut pas se défendre. Hana élimine des monstres, mais aussi Kikuru. Toxiko est toujours une feignasse, et Itamu est tout simplement stupide. Lorsqu'elle promet de faire mieux, Kikuru insiste pour qu'elle prenne un jour de repos et encourage les filles à sortir ensemble. Mais en réalité, c'était Kikuru qui avait besoin de ce jour de repos pour sa santé mentale. Le lendemain, Itamu attend avec impatience tandis que Hana arrive avec une poitrine plus grosse que la tête d'Itamu. Pendant qu'elles discutent, Toxiko arrive et se sent intimidée par la taille de la poitrine des filles, alors que la sienne est plate et triste. Elle demande où est Maidena, juste au moment où celle-ci arrive avec 2 chaperons, qui voulaient s'assurer qu'elle ne s'éclipsait pas pour faire quelque chose de malsain. Les filles lui rappellent de se comporter avec modération en tant qu'ange et s'éloignent, laissant enfin le groupe commencer leur journée entre filles. Alors qu'elle traverse la ville, Toxiko taquine Maidena parce qu'on l'appelle un ange, tandis que Itamu trouve ça mignon, ce qui l'agace encore plus. Quand Maidena menace de rentrer chez elle, Toxiko la calme et insiste sur le fait qu'elle doit rester pour maintenir l'équilibre du système solaire. Pendant ce temps, Kikuru informe Enome que les monstres de la forêt sont obsédés par Itamu, mais uniquement d'une manière lubrique. Cependant, lorsqu'il mentionne qu'il la traite comme un repas et non comme une partenaire, Enome en déduit que les monstres doivent sentir que sa mana est de meilleure qualité et veulent en profiter le plus longtemps possible. Quand Kikuru dit que cela pourrait quand même être dangereux, Enome le taquine en disant qu'il se soucie des filles à sa manière. Pendant ce temps, les filles se rapprochent autour de petits gâteaux sucrés. Lorsque Toxiko leur demande comment va leur vie amoureuse, Hana explique que sa famille est trop stricte pour qu'elle puisse en avoir une et fait remarquer que les domestiques surveillent chacun de ses faits et gestes. Maidena dit qu'elle est trop sainte pour attraper les microbes des garçons et que Itamu s'est entraîné toute sa vie à être inutile. Toxiko avoue qu'elle est elle aussi une casanière désespérée et comprend enfin pourquoi Kikuru veut prendre sa retraite pour avoir une vraie vie. Elle suggère alors qu'il sorte avec l'une d'entre elles et l'appelle pour savoir laquelle il choisirait. Quand Kikuru choisit Hana, Toxiko se dit qu'il était impossible de rivaliser avec les montagnes qu'elle a sur la poitrine. Après la sortie, Itamu rentre chez elle, heureuse de s'être autant amusée quand elle sent soudainement la présence de Kikuru à proximité. Elle l'aperçoit marchant dans une rue en contrebas et tombe soudainement du rebord, atterrissant sur son visage. Kikuru ne peut s'empêcher d'admettre à quel point elle sent bon, lorsqu'il se rend compte qu'il commence à sentir son mât se dresser. Soudain, Itamu lui demande si Kikuru porte toujours un couteau dans son pantalon, mais il la prévient que ce qu'il y a là-dessous est encore plus dangereux. Cependant, avant que Kikuru ne puisse la repousser, Toxiko prend une photo pendant que les autres filles les regardent et les jugent. Le lendemain, Enome confie le travail de la guilde à une jeune fille nommée Ezine, qui prévoit de rejoindre Kikuru et Itamu pour enquêter sur le comportement étrange des monstres. Kikuru demande à Itamu de les aider à éviter les monstres les plus puissants et à trouver les plus faibles, puisqu'elle a déjà rencontré tous les animaux de la forêt. Lorsque Itamu se souvient de ces rencontres, elle revit son traumatisme grandissant. Enome se demande comment ils vont enquêter sur le comportement des monstres, alors Kikuru dit qu'ils vont simplement laisser Itamu être elle-même. Enome est choqué d'entendre cela et demande si Itamu est vraiment pire que Sakura. Mais Kikuru dit qu'il la choisirait en fait plutôt que les autres filles, car il n'a pas besoin de plus de puissance de feu, a rarement besoin de soins et possède déjà des attaques à longue portée. Cependant, il a besoin des compétences nasales de Itamu et son endurance est impressionnante.
Enom est ravi d'apprendre que Itamu n'est pas un cas désespéré, lorsque Itamu tombe soudainement dans un trou. Elle commence à crier que quelque chose arrive mais qu'elle n'arrive pas à bien le sentir. Soudain, un grand serpent surgit et fonce droit sur Itamu. Kikuru la rassure en disant qu'il n'est pas venimeux, mais la prévient qu'il a 2 têtes. À ce moment-là, la deuxième tête apparaît et remonte le long de sa jambe, tandis que la première plonge dans sa chemise. Kikuru demande calmement à Enomi d'observer ce comportement étrange, mais elle se demande comment il peut rester aussi calme et lui ordonne de la sauver. Kikuru accepte et se dirige vers Hitamu lorsqu'un autre serpent surgit du sol et plaque Enomi contre un arbre. Cependant, elle décide de ne pas appeler Kikuru afin qu'il puisse sauver Hitamu et elle active son pouvoir défensif, mais cela provoque le déchirement de ses vêtements par le serpent. Lorsque Kikuru voit cela, il laisse tomber un sac de pièces pour payer le privilège d'avoir vu la 8e merveille du monde. Enome pleure alors qu'elle se fait complètement déshabiller, se demandant si c'est ce que Hitamu a enduré. Mais Kikuru regarde avec étonnement, car elle est la première personne à recevoir le traitement Ibyo. Kikuru finit par aller l'aider et demande la permission de la toucher. Enome accepte car il est sincère, mais la bosse dans son pantalon n'est pas du même avis. Quand Kikuru attrape sa pastèque, il se transforme soudainement en poète et verse des larmes de joie devant cette expérience. Quelques instants plus tard, Enome emprunte la chemise de Kikuru et s'excuse d'avoir été un fardeau quand ils se souviennent soudainement de Hitamu. En arrivant au trou, il la trouve elle aussi déshabillée, alors Kikuru lui demande pourquoi elle n'a pas appelé à l'aide. Hitamu explique qu'elle voulait qu'il sauve Enome en premier, alors Kikuru accepte de l'aider tant qu'elle ne porte pas plainte. Plus tard, il retourne à la guilde pour rencontrer Essine. Hitamu fait remarquer à quel point elle est mignonne jusqu'à ce qu'on découvre qu'Enome est sa mère. Et Hitamu n'arrive pas à croire qu'Enome puisse être aussi âgée. Essine court saluer Kikuru et se lamente que son vrai père soit un bon à rien infidèle, tandis que Enome réconforte sa fille. Kikuru réalise alors qu'il a tripoté les atouts d'une femme mariée tout ce temps et se sent immoral. Quelques jours plus tard, Kikuru termine son examen médical à la guilde lorsqu'une infirmière nommée Misu entre en pleurant. Elle demande soudainement à Kikuru de faire les examens restants à la place du médecin, car celui-ci était déjà parti et n'avait pas de téléphone. Kikuru lui demande pourquoi elle ne les fait pas elle-même puisqu'elle est infirmière, mais elle affirme qu'elle n'a pas de blouse de laboratoire assez petite pour sa taille et qu'elle ne veut pas être renvoyée à cause de sa bourde. Kikuru se lamente que les patients reconnaîtront son visage, alors Misu suggère de le couvrir avec un masque et des bandages. Quand elle lui fait son relooking, Kikuru insiste sur le fait qu'il ressemble à un charlatan et lui rappelle qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais Misu lui dit de ne pas s'inquiéter car les derniers patients sont 4 jeunes filles. Soudain, Kikuru réalise qui elles sont juste au moment où les filles entrent pour leur examen, alors il décide qu'il ne peut pas les laisser découvrir la vérité. D'abord, il commence par leurs échantillons d'urine, mais il a tellement de mal à arrêter de trembler à cause du stress. Mais il se calme au fur et à mesure qu'ils poursuivent les autres examens de routine. Quand vient le moment de prendre leur mensuration, Misu propose de s'en occuper, mais Hitamu commence à se méfier de Kikuru. Soudain, Misu crie la taille de bonnet de Hana, ce qui envoie l'esprit de Kikuru dans des pensées peu recommandables. Après que Misu ait tendu un stéthoscope à Kikuru pour l'auscultation, il essaie de rester calme, en demandant à Hana de dévoiler ses armes de destruction massive. Kikuru se demande si aider valait vraiment le risque, mais lorsque Hana ouvre sa poitrine, il décide qu'une vue exclusive du paradis valait définitivement le coup. Cependant, son bras commence à trembler en pensant au serviteur de Hana, qui le tuerait s'il savait ce qu'il faisait. Kikuru se dit que Hana est même plus grande qu'Enome, mais il parvient à garder son sang-froid, sans exploser dans son pantalon. Ensuite, Toxiko s'approche, et Kikuru se dit qu'il n'a rien à craindre puisqu'elle n'a rien à offrir, mais Mosquita la mord à la poitrine. Cependant, lorsque Toxiko s'ouvre, Kikuru doit admettre qu'il s'est trompé, en découvrant la beauté d'une silhouette en ligne droite. Vient ensuite Maidena, mais Kikuru n'arrive pas à se résoudre à l'ausculter de face, alors il se concentre sur les marques dans son dos. Maidena explique alors qu'il s'agit d'une crête sacrée qui lui permet d'utiliser la magie blanche. Elle se met donc à 4 pattes pour lui permettre d'examiner correctement son dos. Kikuru pense qu'il n'a rien à craindre puisque ses goûts ne sont pas précoces, mais il commence à trembler d'excitation lorsqu'il la touche. Enfin, c'est au tour d'Hitamu, mais lorsque Kikuru lui demande de s'ouvrir, elle lui lance un regard étrange et hésite. Elle s'ouvre et commence à émettre des bruits de satisfaction lorsque Kikuru pose son outil sur sa poitrine, ce qui rend les yeux de Kikuru rouges d'inquiétude. Cependant, une fois qu'ils ont terminé, Hitamu s'approche de lui et lui chuchote qu'elle ne pense pas que ce qu'il fait soit correct. Alors qu'elle révèle qu'elle sait que c'est lui, après son départ, Kikuru réalise enfin qu'Hitamu peut reconnaître les gens à leur odeur et s'évanouit d'horreur.
Quelques jours plus tard, Kikuru part s'entraîner physiquement avec seulement Maïdena et Toxico, les éléments à lunettes, étant coincés avec la paresseuse de l'équipe, alors qu'elle préférerait avoir Hana, forte et fiable, ou Itamu, qui a le cœur pur. À la place, elle considère Kikuru et Toxico comme les méchants de l'équipe. Quoi qu'il en soit, Toxico dit à Maïdena qu'elle l'aime bien parce qu'elle est maladroite, géniarde et toute petite. À ce moment-là, Maïdena se fâche contre Toxico qui la rabaisse sans cesse, mais Toxico rétorque qu'elle ne fait que lui rendre l'appareil. Kikuru finit par mettre fin à la dispute. Toxico insiste alors pour être la plus mature et propose d'aider Maïdena à s'étirer. Cependant, lorsque Maïdena tombe dans le piège, Toxico la soulève et insiste pour qu'elle s'excuse si elle veut être libérée. Kikuru essaie de les séparer jusqu'à ce qu'il aperçoive l'intérieur du haut de Toxico. Finalement, les filles n'ont plus d'énergie et s'effondrent au sol, ce qui pousse Kikuru à demander comment elles peuvent déjà être fatiguées avant même d'avoir commencé l'entraînement. Quelques instants plus tard, Kikuru emmène les filles faire un jogging, mais Toxico a du mal à suivre, au point de commencer à voir la lumière au bout du tunnel. C'est alors que Maïdena demande à Kikuru pourquoi les monstres ne s'infiltrent jamais dans la ville. Alors Kikuru explique qu'il se méfie des humains car ils sont en infériorité numérique. Soudain, il se retourne et réalise que Toxico est déjà à bout de souffle, alors il s'arrête pour faire des abdos à la place. Après en avoir fait un seul, Toxico se demande pourquoi elle ne peut pas simplement rentrer chez elle. Alors Kikuru révèle qu'à son époque, on le forçait à s'entraîner même après avoir vomi. Quand Toxico échoue à nouveau, elle insiste pour qu'il ne la force pas à faire une troisième série. 1 heure plus tard, Maïdena se rafraîchit après l'entraînement intense et se vante d'avoir réussi à faire toutes ses répétitions. Toxico lui rappelle que ce n'est pas une compétition et lui conseille de se détendre un peu. Mais Maïdena insiste sur le fait qu'elle n'est pas paresseuse. Cependant, lorsqu'elle essaie de se lever, ses jambes la lâchent, alors Kikuru la rattrape et s'excuse de les avoir poussées trop loin. Maïdena découvre qu'elle s'est foulé la cheville, mais elle refuse de la soigner avec sa magie puisqu'elle estime que c'est de sa faute, à cause de sa propre négligence. À ce moment-là, Kikuru propose de la porter sur son dos, mais Maïdena refuse que son corps touche le sien. Toxico rappelle à Maïdena qu'elle n'est pas vraiment très bien pourvue en forme, mais elle propose de la porter à la place. Maïdena accepte et Kikuru commence à penser qu'elles ont peut-être enfin appris à se faire confiance. Cependant, quelques secondes plus tard, Toxico trébuche et tombe sur Maïdena qui la réprimande de l'avoir laissé tomber sur la tête. Toxico s'excuse et demande à se reposer 10 minutes avant de continuer. Mais Maïdena se rend compte que cela ne sert à rien et finit par se soigner elle-même. Le lendemain, Kikuru, Itamu et Hana transpirent en s'entraînant. Et Kikuru est surpris de voir à quel point tout s'est déroulé sans accroc. Hana dit à Kikuru qu'elle est surprise de ne pas avoir réussi à lui porter un seul coup. Mais Kikuru admet qu'il n'essaie pas de mourir là-bas et qu'il était plutôt désespéré. Cependant, il souligne sa tendance à se reposer sur la frénésie lorsqu'elle est en infériorité numérique ou émotive, ce qui provoque une rupture de la formation. Il lui dit donc de s'abstenir de l'utiliser quand ses camarades sont présents. Lorsque Hana accepte, Kikuru se sent soulagé d'avoir enfin assuré sa sécurité. À ce moment-là, Itamu propose à Hana de lui donner son eau puisque Hana n'en a plus, alors Kikuru lui dit de ne pas s'inquiéter et lui tend une bouteille de mana qu'elle peut boire. Hana le remercie et commence à boire toute la bouteille. Pendant ce temps, Kikuru dit à Itamu qu'elle bouge trop et gaspille son énergie, ce qui la fatigue. À la place, elle doit réfléchir à comment faire en sorte que ses adversaires s'épuisent eux-mêmes. Soudain, Hana laisse tomber sa bouteille et entre d'une manière ou d'une autre dans son état de frénésie. À ce moment-là, Kikuru s'éclipse rapidement et se cache derrière un rocher pour observer ce qui se passe. Quand Hana se demande où il est passé, Itamu essaie d'inventer un mensonge convaincant, mais elle est nulle à ça aussi. Pendant ce temps, Kikuru se souvient que le serviteur de Hana lui a conseillé de demander à Toxico à son sujet, alors il finit par y aller. Quand elle entend ce qui s'est passé, Toxico explique que Hana s'intoxique à cause d'une overdose de magie. La frénésie consiste généralement à envoyer du mana du corps vers le cerveau pour supprimer ses propres limites. Mais dans le cas de Hana, elle se saoule dès la phase de collecte du mana et n'utilise jamais vraiment la compétence. En somme, Toxico révèle que Hana a une faible résistance à la magie et que ses serviteurs appellent cet état la frénésie florale. Kikuru regarde et voit Hana en train de harceler Itamu. Mais lorsqu'elle découvre à quel point elle a bon goût, elle déchire la chemise d'Itamu pour en avoir plus. Itamu la supplie d'arrêter, lui rappelant que Kikuru est là. Mais quand Hana demande où il est, Itamu ment en disant qu'il n'est pas là. À ce moment-là, Hana l'attrape et commence à lui téter la poitrine. Kikuru se sent mal de ne pas avoir sauvé Itamu, mais il dit à Toxico qu'il est le seul à qui Hana fait toujours un câlin d'ours.
Toxico le taquine alors en disant qu'Anna a peut-être des sentiments spéciaux pour lui, et elle lui suggère d'essayer de l'affronter avec des blessures pour qu'elle n'agisse pas de façon imprudente. Kikuru décide d'essayer et s'approche de Anna, faisant semblant d'avoir été attaqué par un autre chasseur. Il la prévient alors qu'il va mourir si elle le frappe. À ce moment-là, Anna attrape son pouce en sang et commence à le sucer. Mais Kikuru se retire rapidement avant qu'elle ne commence à sucer autre chose. Anna demande s'il est guéri maintenant, mais lorsque Kikuru lui dit qu'il a encore mal au visage, elle commence à le lécher pour qu'il se sente mieux. Kikuru prévoit de s'éloigner avant qu'elle ne reprenne ses esprits, mais elle revient soudainement à elle et attaque Kikuru. Le lendemain, Kikuru reprend la routine habituelle d'observer les filles se faire malmener par des monstres, et tout a commencé avec une attaque d'ours-ligne. Mais avant que Anna ne puisse s'en occuper, Toxico l'avait accidentellement assommée avec sa magie. Quand Inamuki est allé voir comment elle allait, l'ours-ligne l'a attrapée par derrière. Ce qui a fait crier Maidena et a alerté les autres monstres de la forêt. Très vite, 3 des filles se retrouvent immobilisées par les monstres, ce qui pousse Toxico à craquer et à invoquer sa foudre, éliminant ainsi les monstres et elle-même. Le lendemain, les filles se réunissent chez Kikuru pour célébrer leur première victoire technique contre les monstres. Itamu déplore qu'elle n'ait toujours pas vaincu de monstres, mais Anna la félicite d'avoir essayé de la sauver. Toxico reproche à Maidena d'avoir appelé les autres monstres, mais Maidena lui rappelle que tout a mal tourné. Parce que Toxico a électrocuté Anna, Kikuru dit au fil d'arrêter et se rend compte qu'à ce rythme, il ne prendra jamais sa retraite. Soudain, il goûte la nourriture et demande qui l'a préparée. Quand Itamu dit que c'est elle, toute l'équipe y goûte et réalise à quel point elle cuisine bien. Toxico demande alors à Kikuru s'il préfère que la personne qu'il fréquente soit une bonne cuisinière, et Kikuru répond que ce serait bien si elle savait tout faire. À cela, Toxico suggère qu'elles essaient toutes de cuisiner pour lui et de voir qui obtiendra la meilleure note. Kikuru fait remarquer que les filles ne sont pas vraiment des cordons bleus, ce qui les énerve, alors elle relève le défi. Toxico insiste pour qu'elle ne consulte pas internet pour une recette, alors les filles acceptent et sortent en trombe pour préparer quelque chose. Ensuite, Maidena essaie de décider quelle pièce de viande préparer, alors elle en prend une qui semble avoir un os. Elle se dirige ensuite vers le réfrigérateur pour prendre des assaisonnements et attrape de la sauce soja et du sucre. Pendant ce temps, Kikuru commence à s'inquiéter pour les filles et va voir ce qu'elles font, quand il trouve Maidena en train de verser toute la sauce soja dans la casserole. Lorsqu'il essaie de la prévenir, elle insiste sur le fait que la cuisine, c'est une question de logique, puis elle verse le sucre pendant que la casserole supplie sa maman. En voyant cela, Kikuru décide d'aller voir les autres filles et trouve Toxico en train de griller sa viande avec un chalumeau, puis il lui demande ce qui se passe ici. Toxico lui explique alors sa méthode, affirmant que cela va plus vite puisque la cuisine, c'est une question d'efficacité. À ce moment-là, Kikuru entend des bruits sourds et trouve Anna en train de marteler ses morceaux de viande, affirmant que la cuisine, c'est avant tout la sincérité. Kikuru lui dit qu'elle est aussi folle que les autres, mais elle insiste en disant qu'un couteau ne correspond tout simplement pas à son style. Toxico taquine alors Kikuru parce qu'il a 4 filles qui cuisinent pour lui, mais il espère que ce qui en sortira sera vraiment de la nourriture. Quelques instants plus tard, les filles présentent des plats débordant d'énergie maudite, alors Kikuru leur dit de goûter d'abord leur propre cuisine. Cependant, lorsque les filles goûtent chacune une bouchée, leurs vêtements explosent et elles s'effondrent. Les idiots ont l'audace de demander qui a gagné, mais quand Kikuru les couvre, il les gronde d'avoir gaspillé de la nourriture précieuse. Kikuru fait ensuite remarquer que Maidena a même utilisé les parties spéciales de l'ours, alors Anna demande ce qu'il veut dire. À ce moment-là, Itamu révèle que Maidena a cuisiné le zizi de l'ours, ce qui fait paniquer Maidena qui s'évanouit. Le lendemain, Kikuru, Itamu et Maidena partent ensemble en quête, tandis que Toxico s'entraîne avec Anna, s'attendant à mourir à la fin. De retour dans la forêt, Kikuru dit aux filles que la mission est de trouver une fleur spéciale ayant un effet de silence, ce qui est mauvais pour Maidena puisqu'elle a besoin de lancer ses sorts. Cependant, comme ils n'auront pas besoin de combattre des monstres, Kikuru dit à Itamu de rester vigilante quant à leur environnement. Soudain, l'idiote trébuche et se blesse à la tête, mais lorsque Maidena propose de la soigner, Itamu explique qu'elle a développé une nouvelle technique et la montre en se guérissant elle-même avec du chakra. Kikuru se demande comment elle peut continuer à s'améliorer dans tout sauf l'attaque. Lorsque Itamu explique qu'ils ne peuvent pas soigner les autres à ce stade, Maidena casse une branche en deux et demande à Itamu si elle peut les rattacher. Quand Itamu n'y arrive pas, Maidena dit que les gens sont généralement meilleurs pour détruire que pour réparer, c'est pourquoi ils utilisent des médicaments et des outils. Quant aux sorciers blancs, ils empruntent le pouvoir de l'oiseau sacré pour le faire. Kikuru réalise soudainement que la crête sacrée doit être la source de son pouvoir lorsque Maidena lui demande comment il connaît l'existence de la crête.
Kikuru prétend rapidement qu'il l'a vue sur Google et ramène l'attention sur la fleur silencieuse, les avertissant de ne pas toucher les pétales. Quelques instants plus tard, Maïdena récolte quelques-unes des fleurs, remarquant que Kikuru est assez loin. Elle décide alors de faire confiance au talent de reconnaissance d'Itamu lorsqu'elle aperçoit la queue d'un grand oiseau monstrueux. Maïdena essaie d'appeler à l'aide lorsqu'elle trébuche et tombe sur les fleurs, activant ainsi l'effet de silence. Elle se rend alors compte qu'elle ne peut plus parler et se demande comment Itamu n'a pas remarqué qu'elle est en difficulté. Pendant ce temps, Itamu réalise que l'odeur de la fleur est en train de submerger son odorat. Elle se retourne donc et voit Maïdena lui faire signe pour demander de l'aide, mais comme elle est idiote, elle pense que Maïdena s'amuse simplement et lui dit bonjour. Condamnée, Maïdena se demande pourquoi l'oiseau s'en prend à elle plutôt qu'à Itamu, puis elle réalise qu'il est attiré par les objets brillants. Elle essaie de le distraire avec son bâton, mais il préfère son chapeau, alors il l'attrape, lui lie les bras et commence à jouer avec ses affaires. Maïdena comprend qu'il essaie de la paralyser et tente d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort. Soudain, Kikuru la libère d'un coup de lame et abat l'oiseau cultivé. Tandis que Itamu accourt et s'excuse de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Elle remarque alors que Maïdena saigne en interne, mais celle-ci peut se soigner elle-même grâce à l'effet de silence. Soudain, Itamu a une idée et demande à Kikuru de leur laisser un peu d'intimité. Lorsqu'il s'en va, Itamu enlève ses vêtements, ouvre la chemise de Maïdena et frotte ses melons sur ses pépins de raisin pour partager son chakra. Lorsque la guérison fonctionne, Itamu pleure de l'avoir mise en danger au départ, alors Maïdena lui dit qu'elle est meilleure dans les rôles de soutien et qu'elle ne devrait pas du tout être une artiste martiale. Alors que Kikuru écoute, il admet que Itamu s'améliore à sa manière. Le lendemain, à la guilde, Essine demande à Kikuru des nouvelles des filles, alors il répond qu'elles sont parties faire un autre examen médical, espérant secrètement que son contrôle surprise n'a pas été découvert. Essine suggère alors qu'ils prennent un jour de congé et qu'ils sortent avec elle, ce qui pousse Enom à faire remarquer à quel point Essine l'apprécie. Kikuru pense qu'elle doit être éprise de lui parce qu'il est plus âgé, alors il la prend à part et lui explique que ses sentiments ne sont pas vraiment de l'amour romantique. Essine se demande de quoi il parle et dit qu'elle ne le voit pas de cette façon, alors Kikuru lui demande pourquoi elle dit toujours qu'elle l'aime dans ce cas. Essine explique qu'elle veut effectivement aller à un rendez-vous avec lui et sa mère pour qu'il puisse devenir le nouveau mari d'Enome. Enom intervient rapidement pour expliquer que cela n'arrivera jamais, mais ses paroles frappent Kikuru en plein cœur, le faisant tomber à genoux. Soudain, Enom s'effondre elle aussi et se retrouve à la clinique, où on insiste pour qu'elle se repose à cause de son épuisement. Essine promet de tenir la réception pour elle, puis elle demande à Kikuru d'aider Enome à se déshabiller. Kikuru refuse et lui dit d'arrêter d'essayer de les mettre ensemble, mais Essine lui rappelle que c'est le meilleur moment pour conclure. Kikuru attend derrière le rideau en se remémorant le moment scandaleux qu'il a passé avec les noix de coco d'Enome. Quand Essine le rappelle, il trouve Enome en chemise transparente, sans sous-vêtements, car Essine explique que ce serait plus confortable. Essine dit alors à Kikuru qu'elle n'a pas trouvé de thermomètre et lui demande de prendre la température d'Enome avec son front. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle ne peut pas le faire, elle prétend qu'elle doit tenir la réception et s'enfuit. À ce moment-là, Kikuru demande à Enome si elle consent à ce qu'il vérifie sa température et Enome lui dit d'y aller. Kikuru pose alors son front contre le sien, mais il n'arrive à rien discerner car elle est trop attirante pour qu'il puisse réfléchir correctement. Soudain, Enome dit à Kikuru que c'est lui qui a vraiment de la fièvre, alors elle insiste pour qu'il se repose à la place. Soudain, Kikuru remarque que la chemise d'Enome est maintenant trempée de sueur révélatrice et il se couvre les yeux pour éviter un procès. Quelques instants plus tard, Kikuru aide Enome à se sécher et elle le remercie pour toute son aide. Elle explique ensuite qu'elle ne reçoit jamais de réponse lorsqu'elle demande des gardes compétents, car les monstres de leur région sont considérés comme une faible priorité. Cependant, elle est heureuse qu'il ait rencontré les filles, car il est devenu beaucoup plus épanoui grâce à elles. Malheureusement, Kikuru n'a pas entendu un mot, son esprit étant en ébullition à cause du corps dénudé d'Enome. Soudain, Essine revient et est surpris de voir à quel point ils ont progressé en quelques minutes. À ce moment-là, Mishu arrive et remercie Kikuru pour la journée, révélant qu'elle commence son nouveau travail en tant que médecin de la guilde. Kikuru l'attrape et l'emmène à l'écart pour lui demander pourquoi, alors elle lui explique que l'hôpital a découvert leur coup et l'a renvoyé. Apparemment, le médecin d'origine était vexé de ne pas avoir pu examiner la déesse des saints. Mishu le rassure en disant qu'elle a gardé son identité secrète, puis elle promet à Enome d'aider aussi à la guilde. À ce moment-là, Essine et Mizu se précipitent dehors pour travailler, mais lorsqu'elles commencent à faire du grabuge à l'extérieur, Kikuru se rappelle que plus de personnel ne signifie pas forcément une réduction de la charge de travail. Enome insiste pour retourner travailler, mais lorsque Kikuru essaie de l'en empêcher, elle se frotte contre lui, inquiète. Kikuru tombe en arrière, ce qui fait qu'Enome atterrit directement sur son géant endormi, mais lorsqu'il se rappelle qu'elle ne porte pas de culotte, le géant dans son pantalon se réveille aussitôt.
Soudain, Essine fait irruption dans la pièce pour demander de l'aide après avoir trouvé sa mère en train de s'entraîner avec les haltères de Kikuru. Essine demande gentiment un petit frère puis s'enfuit pour leur laisser de l'intimité. Pendant ce temps, un autre groupe rencontre des problèmes avec l'araignée menaçante et finit par perdre un camarade, alors il prévoit de retourner en ville pour demander de l'aide. Le lendemain, Enome raconte à Kikuru l'existence de l'araignée repoussante, capable de ressentir l'hostilité et l'intention meurtrière de son adversaire et d'esquiver ses attaques. À ce moment-là, les hommes de l'autre groupe expliquent que des guerriers comme eux seraient désavantagés. Apparemment, une seule morsure suffit à l'araignée pour glacer Caillou avec son poison mortel, et ses autres pouvoirs sont assez terrifiants pour faire pleurer des hommes adultes. Enome demande à Kikuru s'il pense pouvoir vaincre le monstre, alors Kikuru regarde Toxico et insiste sur le fait qu'il doit bien y avoir un moyen de l'abattre. Les autres chasseurs avertissent Kikuru de ne pas partir à sa poursuite. Il dit que l'araignée peut le voir à la distance d'un tir à l'arc. Même s'ils savent que Kikuru est considéré comme l'as de la ville, ils insistent sur le fait que c'est parce qu'il chasse les petits monstres dans l'ombre. Quand Kikuru a l'air triste, Toxico avertit les hommes d'arrêter car son esprit est fragile. Plus tard, Kikuru divise le groupe en deux, laissant Anna et les filles aller secourir le membre de l'équipe resté en arrière. Il demande à Itamu de chercher le garde tout en évitant le monstre, à Maidena de soigner le garde s'il est blessé et à Anna de gérer toute urgence. Kikuru pense que c'est la meilleure solution, mais il s'inquiète qu'avec un idiot, une froussarde et une ivrogne, les choses ne se passent pas comme prévu. Il rappelle ensuite à Hana de ne pas utiliser la frénésie et les filles partent en mission. Toxico demande pourquoi ils ne travaillent pas simplement tous ensemble si Kikuru est si inquiet, alors Kikuru explique que la mission de sauvetage est plus sûre pour elle. Après avoir marché un moment, Toxico commence à se lamenter d'être dans le groupe d'attaque, se demandant comment elle pourrait bien être utile. À ce moment-là, Kikuru explique que si l'araignée peut éviter les attaques, c'est parce qu'elle peut sentir où se porte l'attention sur son corps. Comme Toxico est nul pour concentrer sa magie, l'araignée ne pourra pas esquiver son attaque. Kikuru suggère alors d'utiliser les flammes de Toxico pour entourer l'araignée et lui couper toute voie de sortie. Il pense que l'araignée ne pourra pas percevoir son hostilité si elle ne la vise pas directement. En continuant, Kikuru se demande comment vont les autres filles, ce qui le rend encore plus anxieux que l'araignée elle-même. Pendant ce temps, Itamu était déjà coincé dans une toile d'araignée. Maidena la réprimande d'être tombée dans les mêmes toiles dont elle les avait pourtant mises en garde et essaie de l'aider à s'en sortir, mais l'élasticité des toiles les ramène à l'intérieur et les colle l'une à l'autre. Maidena tente de se dégager, mais ses mouvements font pousser des petits cris de joie à Itamu. Anna se demande comment elles en sont revenues au point de départ sans aucun monstre autour, mais elle allume une allumette et propose de brûler les toiles pour s'en débarrasser. Pendant ce temps, Toxico utilise sa magie de feu pour brûler les toiles pendant que Kikuru annonce qu'ils approchent de leur but. Il lui rappelle de brûler les environs pendant qu'il sert d'appât, puis elle devra lancer sa puissante foudre pour en finir. Soudain, Kikuru attrape Toxico pour l'écarter, alors que l'araignée attaque. Kikuru se dit que brûler les toiles d'araignée a dû la provoquer, alors il dit à Toxico de se concentrer sur la destruction des alentours. Kikuru continue alors à se battre contre l'araignée, qui étonnamment parvient à suivre sa vitesse. Mais Toxico a du mal à déterminer quelle zone viser. Cependant, lorsqu'elle commence son incantation, l'araignée comprend ce qui se passe et bondit rapidement en arrière avant que le sort ne soit lancé. Kikuru réalise alors qu'il est impossible de regarder l'araignée menaçante sans se méfier d'elle, ce qui lui permet de lire leur intention de la piéger. Il suggère alors d'essayer un autre plan lorsque le monstre surgit de nulle part et vise Toxico. Cependant, Kikuru saute devant elle et se fait poignarder à sa place, alors Toxico lance un sort de feu pour effrayer le monstre. À ce moment-là, Kikuru s'effondre au sol, alors Toxico se précipite à ses côtés et commence à pleurer. De retour à la guilde, les autres chasseurs commencent à se sentir mal à propos de leur conversation avec Kikuru. Enome s'inquiète aussi pour Kikuru et les filles lorsque ses boutons sautent, ce qui signifie que quelque chose de grave a dû se passer. De retour dans la forêt, Toxico dit à Kikuru qu'elle ne lui pardonnera pas s'il meurt et qu'elle dira à tout le monde qu'il l'a agressé. Kikuru utilise son dernier souffle pour demander de quoi elle parle, mais Toxico lui demande comment il peut encore bouger dans son état. À ce moment-là, Kikuru révèle qu'il avait appliqué l'antidote qu'il avait caché dans ses dents, qu'il avait préparé puisqu'il n'avait pas de guérisseur. Lorsqu'il dit que le poison est plus puissant qu'il ne le pensait, Toxico suggère qu'il retourne immédiatement en ville. Cependant, Kikuru dit qu'il préfère régler les choses en une seule journée, car les petits monstres doivent être terrifiés par l'araignée repoussée et fuir la forêt, ce qui signifie qu'ils se dirigeraient vers la ville ensuite, tout comme l'araignée qui chasse sa proie. Quand Toxico entend cela, elle lance un sort de glace et crée une barrière autour d'eux pour les protéger et leur donner un peu d'intimité. Elle commence alors à enlever ses vêtements en expliquant que ce sera la première fois qu'elle essaye quelque chose comme ça. Kikuru se demande ce qui se passe, alors Toxico lui demande s'il a déjà entendu parler du nom maudit. Le nom maudit est un exemple de nom de quelqu'un devenant un sort, alors Kikuru réalise que le nom de Toxico vient de toxique.
Toxiko explique que son nom signifie la détoxification du poison. Kikuru comprend que c'est pour ça qu'elle ne tombe jamais malade. Mais lorsqu'elle lui demande comment il le sait, il prétend que c'était à la télévision après que Toxiko ait suggéré que le contact avec ses fluides corporels pourrait guérir le poison. Alors Kikuru s'allonge torse nu pour qu'elle puisse faire de son mieux. Toxiko est surprise par son corps raide et dur comme la pierre. Kikuru ne peut s'empêcher d'être un peu trop content, et lorsque Toxiko sent quelque chose de dur la toucher, elle taquine Kikuru. Cependant, le léchage ne semble pas fonctionner, alors elle s'approche de sa bouche. Mais comme elle est trop gênée pour l'embrasser, elle lui dit d'avaler sa salive à la place. Kikuru promet de l'avaler immédiatement, alors elle la laisse tomber dans sa bouche et il se sent instantanément mieux. Il remercie alors Toxiko, ce qui la fait rougir, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait pas besoin de la sauver au départ. Après qu'il se soit rhabillé, Toxiko lui demande de garder cela secret. Cependant, elle demande comment ils vont bien pouvoir vaincre l'araignée maintenant. Alors Kikuru suggère qu'ils installent un autre type de piège. Lorsque Toxiko brise la glace, Kikuru lui dit qu'il y a un endroit où il veut aller. Pendant ce temps, le groupe de secours trouve la garde abandonnée et Maïdena la soigne. La garde s'avère être Noma, une magicienne rouge qui peut utiliser la magie blanche, mais qui n'était pas assez puissante pour détoxifier le poison. Noma s'excuse alors de les avoir mis dans une situation aussi dangereuse, à en juger par l'état déchiré de leurs vêtements. Maïdena joue donc le jeu et insiste sur le fait que leurs ennemis étaient très puissants. Pendant ce temps, Kikuru et Toxiko arrivent dans un abri où les gardes sont autorisés à loger. Toxiko demande s'il veut passer la nuit avec elle à cause de ce qui s'est passé plus tôt, mais Kikuru lui dit d'arrêter et explique que cela fait partie du piège. Toxiko suppose que le plan est que Kikuru serve d'appât pendant qu'elle les brûle tous les deux vifs, mais Kikuru lui dit qu'il a autre chose en tête. Pour se préparer, Kikuru commence à briser les cristaux à l'extérieur lorsque Toxiko lui rappelle que la guilde va être furieuse à cause de ça. Mais Kikuru insiste sur le fait que l'araignée ne viendra pas s'ils sont là. Il dit alors à Toxiko que la dernière partie du plan consiste pour elle à brûler l'abri. Quelques instants plus tard, Kikuru met le feu à d'autres toiles d'araignée, ce qui parvient à faire sortir l'araignée. Il se dit que l'araignée doit penser qu'il est faible et blessé, alors il espère pouvoir la semer assez longtemps pour atteindre l'abri. Sur ce, Kikuru commence à courir vers l'abri tout en esquivant toutes les attaques de l'araignée, sachant qu'il mourrait s'il recevait un autre coup. Cependant, Kikuru se dit que l'araignée, tout comme Toxiko, a besoin d'une ligne de mire pour prédire les mouvements de son adversaire, ce qui signifie qu'il peut lui porter un coup sans la regarder. Malheureusement, Kikuru n'arrive pas à la cibler car sa puissance fait défaut. Pendant ce temps, Toxiko attend près de l'abri, se rappelant l'instruction de Kikuru de lancer un sort avancé les yeux fermés à son retour. Il installe quelques talismans autour d'elle pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter d'être attaquée, mais maintenant elle ne peut plus aller aux toilettes et sa vessie est pleine. Elle espère que Kikuru reviendra vite pour ne pas se faire dessus, et à ce moment-là, Kikuru arrive avec l'araignée juste derrière lui. Il se dirige directement vers la fenêtre de l'abri, mais il perd déjà beaucoup de sang à cause de sa blessure ouverte. Il utilise alors les ombres pour prédire les mouvements de l'araignée et les esquiver, ce qui l'a fait traverser la fenêtre et libérer les flammes à l'intérieur. 30 minutes plus tôt, Kikuru avait parlé à Toxiko du phénomène de retour de flamme, un phénomène explosif qui se produit lors d'un incendie. Maintenant, dans le présent, Kikuru profite de l'occasion pour attaquer l'araignée, puisqu'elle ne peut pas percevoir son hostilité. Il fait alors signe à Toxiko, qui lance un puissant sort de feu, obligeant Kikuru à courir pour sauver sa vie, tandis que Toxiko est également affecté par le sort. Lorsque les flammes s'éteignent, l'araignée est enfin éliminée et Kikuru est soulagée. Cependant, Toxiko apparaît avec ses vêtements brûlés et se demande comment elle va rentrer chez elle. Kikuru promet de lui prêter son manteau lorsqu'elle s'effondre soudainement sur lui d'épuisement. Kikuru lui demande comment elle n'a pas honte alors que sa poitrine est à l'air libre, mais Toxiko lui répond que c'est un service gratuit parce qu'il a été tellement cool en s'occupant de l'araignée. Cependant, elle s'effondre soudainement en réalisant qu'elle ne peut plus se retenir d'uriner. Le lendemain, Kikuru se repose dans sa chambre en repensant à tous les efforts qu'il a fournis. À ce moment-là, Itamu se présente à sa porte et lorsque Kikuru ouvre, elle lui explique qu'elle est venue pour s'occuper de lui. Lorsqu'ils entrent, Itamu lui sert le petit déjeuner et du thé et Kikuru est soulagé que ce ne soit pas l'une des trois autres qui l'aurait sûrement empoisonné. Itamu lui demande comment va sa blessure, alors Kikuru répond que Maïdena l'a soigné la veille, mais qu'il est encore fatigué. Elle lui demande alors à qui revient le mérite d'avoir vaincu l'araignée. Kikuru répond donc que Toxiko peut s'en attribuer le mérite, puisqu'il prend sa retraite et que les exploits seraient juste un fardeau de plus. Soudain, Itamu demande à Kikuru de l'accompagner faire des courses, alors se dirige en ville. Lorsque Kikuru lui demande ce qu'elle veut acheter, Itamu affirme que c'est pour le dîner. Alors ils vont chez le marchand de légumes où les hommes reconnaissent Itamu. Kikuru est surpris qu'elle vive en ville depuis seulement un mois et qu'elle reçoive déjà des bonus de la part des commerçants. Cependant, l'ambiance chaleureuse disparaît vite lorsque l'homme lui propose un légume suspect et lui dit qu'elle peut l'utiliser pour bien plus que la cuisine.
Kikuru appelle Itamu près de lui et lui demande si les hommes l'ont harcelé, mais la simplette répond qu'ils disent seulement parfois des choses qu'elle ne comprend pas. Kikuru peut clairement voir la culture qui émane des hommes, mais Itamu l'encourage à apprendre à les connaître aussi. Sur ce, Kikuru essaie de les saluer, mais ils deviennent immédiatement hostiles en se demandant ce qu'il fait avec Itamu. Mais Itamu explique que c'est l'as de la ville qui l'a aidé. Les hommes s'excusent alors de ne pas l'avoir reconnu et offrent à Itamu et à lui quelques légumes gratuits pour les remercier de protéger leur ville. Ensuite, Itamu continue de saluer les autres habitants de la ville, qui la reconnaissent tous et la traitent chaleureusement. Kikuru est surpris par le nombre de choses gratuites qu'ils ont reçues grâce à elle, alors Itamu dit qu'elle a hâte de leur faire des offrandes plus tard. Soudain, ils aperçoivent deux garçons jumeaux qui suppliaient Itamu de jouer avec eux. Kikuru lui dit d'y aller, alors elle explique qu'il joue habituellement au héros, où elle fait semblant d'être la méchante générale. À ce moment-là, l'un des garçons trébuche et tombe, alors Itamu va le réconforter, mais il s'agrippe à ses balles anti-stress pour se consoler. Kikuru commence à se méfier des garçons lorsque Itamu se rend soudain compte que ses jambes sont attachées avec une corde à sauter. Alors qu'elle est distraite, les garçons lui attachent les mains et commencent à la tripoter. Ensuite, ils l'aspergent d'eau pour la mouiller, tandis que Kikuru n'en revient pas de ce qu'il est en train de voir. Cependant, contrairement aux monstres, il n'a pas le droit de les toucher. Plus tard, Itamu se demande ce qui a bien pu pousser les garçons à changer, mais Kikuru comprend que la réponse, c'est clairement elle. Il lui demande alors pourquoi elle l'a emmené faire le tour de la ville et pourquoi elle agit bizarrement depuis le début de la journée. À cela, Itamu explique que, puisqu'il souhaite prendre sa retraite de garde, elle voulait au moins qu'il parte avec le sourire et qu'il soit fier de son excellent parcours. Kikuru se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la première fois que les gens de la ville le remercient, parce qu'il n'a jamais pris la peine de leur parler, même s'il se plaignait d'être seul. Kikuru s'excuse auprès de Itamu de l'avoir inquiété avec toutes ses plaintes amères. Il la remercie ensuite et insiste sur le fait qu'il ne peut pas encore démissionner tant qu'il n'a pas formé de successeur, alors il continuera à travailler pour le sourire des gens, peu importe leur niveau de raffinement. Quelques jours plus tard, Kikuru abat des monstres avec son arc et ses flèches et se rend compte qu'il ne les utilisait plus parce qu'il avait trop peur de toucher les filles. Noma est surprise par le nombre de monstres qu'ils ont identifiés grâce à la compétence de reconnaissance de Itamu. Apparemment, Noma a été tellement impressionnée par eux qu'elle a voulu apprendre d'eux, alors elle les a accompagnés dans leur quête. Cependant, connaissant la chance de Kikuru, il s'attend à ce que Noma cache elle aussi une bombe. Alors qu'ils avancent, Kikuru fait remarquer que ses précédents gardes sont plus compétents et expérimentés que lui. Noma est d'accord, mais révèle qu'ils ont tous les deux quitté la ville parce que leur fierté ne supportait pas que Kikuru ait vaincu l'araignée, alors ils se sont promis de devenir plus forts pour mieux la protéger. En entendant cela, Kikuru réalise que les gardes de la ville devenaient de moins en moins irrités, et se demandait pourquoi tout le monde était aussi égoïste. Itamu promet de faire sa part pour aider, mais comme d'habitude, sa contribution ne sert à rien. Noma félicite Itamu pour ses talents de reconnaissance, juste au moment où elle détecte des monstres se déplaçant sous terre. Cependant, l'idiote se fait quand même surprendre par le serpent, qui commence aussitôt à lui aspirer les fluides corporels. Quand l'autre tête s'enroule autour de Noma, elle utilise rapidement la magie de glace pour les geler, donnant ainsi à Kikuru le signal pour les achever. Ensuite, Kikuru félicite Noma pour sa bonne décision, tandis que Itamu est impressionné qu'elle puisse utiliser à la fois la magie noire et la magie blanche. Cependant, Noma explique que ses sorts ne sont jamais assez puissants, donc elle ne peut pas éliminer les ennemis en un seul coup. Kikuru réalise alors que son seul défaut est de ne pas avoir de capacité remarquable, ce qui est bien mieux que d'avoir les jambes qui lâchent, de partir en frénésie et d'attaquer ses camarades, de lancer de la magie sans discernement, ou de se faire utiliser et maltraiter par des monstres, à chaque fois. Noma est choquée d'entendre cela, mais explique à quel point elle est heureuse de participer, contrairement à son ancien groupe qui la faisait toujours rester le plus loin possible. Quand Noma le remercie, Kikuru rougit en réalisant qu'elle est bien consciente de ses faiblesses. Il se souvient à quel point leurs styles de combat sont similaires. Kikuru commence à ressentir quelque chose de spécial. Il se dit qu'il n'a pas besoin d'un touche-à-tout, et même si cela n'a rien à voir, Noma lui rappelle aussi Noma. Alors qu'il continuait à la regarder, il admit qu'il n'aurait peut-être pas besoin de démissionner s'il continuait à partir en quête avec Noma. À ce moment-là, Noma demande à Kikuru s'il se sent bien, ce qui le rend embarrassé. Itamu fait remarquer que son ancienne équipe doit vraiment beaucoup tenir à elle pour vouloir devenir plus forte afin de la protéger, mais Noma dit que c'est assez contradictoire puisqu'il est un garçon. Kikuru et Itamu n'en croient pas leurs oreilles, mais Itamu s'excuse pour leur erreur. Cependant, Kikuru essaie de se convaincre qu'il savait depuis le début que Noma était un garçon lorsqu'il part vérifier les environs. Soudain, il se met à courir comme s'il était poursuivi par des accusations douteuses, mais il finit par accepter la triste vérité. À ce moment-là, il entend le cri de Itamu et revient en courant pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, deux méga slimes apparaissent et dépouillent rapidement Itamu de toute décence, tandis que Noma subit le même sort, montrant que les monstres ne font pas de discrimination.
Malheureusement, comme sa bouche est occupée, il ne peut pas incanter de sort. Alors il essaie d'utiliser une force de traction pour se rapprocher du noyau du slime. C'est alors que Kikuru arrive et libère Hitamu. Ensuite, il trouve Noma au sol après avoir extrait le noyau du slime. Kikuru court pour aller le voir et lui demande s'il a essayé d'entrer dans le slime pour le vaincre. Noma se lamente alors d'être un mauvais garde, puisqu'il n'a pu en éliminer qu'un seul. À cela, Kikuru fait remarquer que Hitamu n'a même pas réussi à en éliminer un, donc il devrait être moins dur avec lui-même. Après la quête, Noma remercie Kikuru de l'avoir aidé à prendre ses marques en tant que garde. Lorsque la ville est en vue, il dit alors à Kikuru qu'il n'a pas d'amis avec qui coopérer et lui demande s'il peut continuer à les accompagner. Il appelle ensuite Kikuru son maître d'une manière excentrique. Kikuru lui rappelle alors que leur arrangement restera strictement professionnel. Le lendemain, Kikuru rejoint Enome et Misu dans la plaine et rapporte que les monstres qui avaient fui à cause de l'araignée répulsive semblent être revenus dans la forêt. Enome le remercie de s'être donné cette peine, tandis que Misu lui propose un verre pour avoir réglé les problèmes d'araignées. Cependant, Kikuru se rend compte qu'il reste encore un abri qu'il a brûlé et qui doit être nettoyé, mais il envisage de rejeter la faute sur Toxico. À ce moment-là, Kikuru demande pourquoi Misu est là et Enome répond qu'elle a besoin de son aide pour quelque chose. Misu commence à se réjouir d'être enfin prise au sérieux, mais Kikuru se doute qu'Enome ne voulait pas d'elle à l'intérieur à cause d'une scène. Ensuite, Enome se dirige vers des vaches très âgées, dont les crânes continuent de grandir après la naissance. Une fois que leurs crânes bloquent leur vue, cela devient dangereux pour elles, alors elle vient les retirer, car ils peuvent être utilisés pour la médecine et l'équipement. Soudain, la vache cultivée commence à téter les seins d'Enome, mettant les yeux de Kikuru en danger. Quand Enome explique que les vaches sont simplement attirées par les choses douces, Kikuru tombe à genoux et se lamente d'être pareil. Enome remplace sa poitrine par l'oreiller et demande l'aide de Misu. Elles commencent donc toutes les deux à casser des morceaux des crânes des vaches. Pendant qu'elles travaillent, Enome fait remarquer que c'est elle qui l'a poussé à se dépasser lors de l'incident avec l'araignée repoussante. Cependant, Kikuru explique que depuis qu'il a commencé à donner des cours aux filles, il a arrêté d'aller profondément dans la forêt, ce qui fait qu'il a manqué son existence et sa croissance. Il insiste sur le fait que la crise a été causée par sa négligence et qu'il essayait seulement de se rattraper. Misu est surprise de voir un côté cool de Kikuru, pour une fois, lorsqu'elle se frappe accidentellement avec un marteau, ce qui la fait crier. La vache réagit immédiatement, alors Enome avertit Misu que les vaches ont des oreilles sensibles, ce qui signifie qu'elle ne doit pas crier. Cependant, lorsque la vache donne un coup de tête sur le derrière de Misu, elle pousse un cri qui les déclenche toutes à nouveau. Enome explique qu'elle se calme quand on leur donne des choses douces, mais la vache ignore son oreiller pour s'intéresser à sa poitrine. Soudain, les autres vaches l'entourent et attaquent ses balles anti-stress des deux côtés. Misu se lamente d'être ignorée, car elle est en gros une planche à découper, tandis que Kikuru commence à préparer son alibi pour avoir assassiné les vaches de sang-froid. Misu essaie de l'empêcher de le faire, tandis qu'Enome insiste sur le fait qu'elles vont bientôt la relâcher. Misu décide de tester la théorie en glissant l'oreiller dans ses vêtements pour se donner une plus grosse poitrine. Elle taquine alors les vaches, ce qui les pousse à se battre pour sa fausse poitrine. Cependant, lorsque l'oreiller finit par sortir de sa chemise, les vaches retournent instantanément à leurs occupations. Pendant ce temps, Essine est déposée non loin de là, espérant apporter à manger à sa mère et à Kikuru. Kikuru essaie toujours d'aider Enome à retrouver son calme et lui propose de lui prêter sa chemise, quand Essine arrive en courant et les surprend de dos, presque sans vêtements. Essine félicite alors Kikuru d'avoir mangé son déjeuner sans elle, mais elle leur conseille de choisir un endroit plus isolé la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Kikuru et les filles s'enfoncent plus profondément dans la forêt, mais Maïdena est redevenue une vraie froussarde. Toxico est à plat, et les vêtements d'Hitamu sont introuvables. Kikuru ordonne à Toxico de libérer Hitamu, mais la paresseuse est déjà évanouie par terre. Hana considère que c'est une urgence et décide d'utiliser la frénésie. Mais avant que Kikuru ne puisse s'échapper, elle l'attrape et s'en sert comme sac à main pendant qu'elle vainque les monstres. Plus tard à la guilde, Kikuru essaie de se reposer pendant que Hitamu s'excuse d'être encore une fois inutile. Kikuru se demande comment il peut bien couvrir toutes les filles alors qu'elles sont toutes nulles dans leur travail. Il se dit que Noma n'est pas si mauvaise, mais qu'elle est meilleure dans un rôle de soutien. Il regarde alors Hana avec frustration et les renvoie s'entraîner seule. Le lendemain, Hana retourne à la guilde et demande à Enome si elle sait pourquoi Kikuru semble la détester. Elle fait remarquer que Kikuru l'a évitée, ce qui n'a pas de sens puisqu'elle a sauvé ses collègues à plusieurs reprises. C'est alors que Misu surgit pour voir ce qui se passe, mais elle est repoussée par l'aura menaçante des deux plus grandes détentrices de l'intrigue de la guilde. Alors que Misu essaie de se ressaisir, Hitamu arrive et fait s'évanouir Misu à la vue de son paquet. Hitamu la traîne donc à l'intérieur pour une séance de soins. Une fois qu'elles sont parties, Hana suggère qu'elle devrait être plus énergique comme elle, ce qui pousse Enome à se demander pourquoi Kikuru choisirait quelqu'un comme Hitamu plutôt que Hana, qui élimine réellement des monstres. Hana se met même à pleurer en essayant de trouver une raison pour laquelle Kikuru pourrait la détester,
Plus tard, Enome raconte à Kikuru ce qui se passe avec Hana, alors il se dit qu'il est temps d'aller parler à ses servantes. Il dit alors à Enome de lui laisser la suite et se dirige vers la porte, mais lui demande de recueillir ses cendres s'il devait lui arriver quelque chose. Plus tard, Kikuru explique le problème aux servantes, mais elles s'inquiètent qu'Hana découvre qu'elles l'ont trompé s'il lui dit la vérité. Cependant, Kikuru fait remarquer que la chose la plus importante au combat est de connaître son ennemi et soi-même, mais Hana ignore la seconde partie. Il insiste sur le fait que si elle tenait vraiment à elle, elle ne la laisserait pas continuer à utiliser une compétence qu'elle ne maîtrise pas totalement. Ces mots, les servantes insistent sur le fait qu'il n'a jamais été question de se protéger elle-même, mais que si Hana l'apprenait, elle scellerait sa compétence et elle ne pourrait plus jamais voir le côté amical et choyé qu'elle montre lorsqu'elle est en frénésie. Kikuru insiste sur le fait que ce n'est pas suffisant et leur montre une cassette qu'il possède d'Hana utilisant la frénésie lors d'un entraînement qu'il a emprunté à Toxico. Il prévoit d'inviter Hana chez lui pour la lui faire regarder, mais il promet d'être présent pour compenser sa part de responsabilité dans le mensonge. En entendant cela, les servantes disent qu'elles attendent avec impatience son compte-rendu depuis le manoir. Puis elles s'enfuient, laissant Kikuru gérer la situation seule avec elle. Kikuru se dit qu'ils devront quand même faire face aux conséquences plus tard. Puis il attrape son téléphone pour appeler Hana. Lorsqu'elle décroche, Kikuru lui dit de venir chez lui dès que possible. Elle lui demande alors s'il convoque les autres pour une réunion. Cependant, quand Kikuru lui dit que c'est uniquement pour elle, Hana panique et se demande si c'est bien ce à quoi elle pense. Sur ce, elle va prendre un bain chaud pour se préparer à son rendez-vous avec Kikuru, pensant qu'il va lui avouer ses sentiments. Plus tard, Hana arrive chez Kikuru dans une tenue très féminine et il remarque qu'elle sent beaucoup plus la fleur que d'habitude. À l'intérieur, Hana dit à Kikuru qu'elle lui a préparé des cookies, mais qu'elle ne les a pas encore goûtés. Kikuru avait déjà imaginé que Hana mettrait fin à ses jours à cause du contenu de la cassette, mais il semble que ce soit les cookies qui auront raison de lui en premier. Quand Kikuru les découvre, ils ont étonnamment l'air bons, alors Hana annonce qu'elle essaie de laver sa réputation concernant les accusations selon lesquelles elle ne sait pas cuisiner. Cependant, Kikuru n'a pas le courage de les goûter et change de sujet pour parler de la cassette. Lorsqu'il lui demande de promettre de ne pas s'emballer à ce sujet, Hana se demande s'il s'agit d'un film d'horreur et prévoit même de s'en servir pour se rapprocher de lui. Cependant, lorsque la cassette commence à jouer, Kikuru recule brusquement pour sa propre sécurité, tandis que Hana peine à comprendre ce qu'elle voit. Elle attrape la télévision et insiste sur le fait que ça doit être une blague, mais Kikuru lui dit de se calmer, affirmant que c'est réel et que c'est ainsi qu'elle a l'air lorsqu'elle est en pleine frénésie. Hana se voit en train d'étouffer Kikuru et en devient embarrassée. Elle se jette alors sur Kikuru pour l'empêcher de regarder davantage cette horrible cassette. Kikuru se débat alors qu'il étouffe sous ses montagnes moelleuses, alors il attrape la première arme à portée de main et lui fourre ses biscuits dans la bouche, ce qui fait exploser ses vêtements. Épuisée, Hana retombe sur lui une nouvelle fois. Mais Kikuru se rend compte qu'elle est à deux doigts de réveiller le géant dans son pantalon, alors il essaie de la repousser, mais finit par appuyer sur ses deux boutons rouges. Effrayé pour sa vie, Kikuru supplie qu'on l'épargne, mais Hana éteint la télé et demande des vêtements de rechange. Après s'être calmée, Hana raconte à Kikuru que son père était autrefois chevalier et l'un des plus forts. Elle pensait que personne ne pourrait le surpasser, jusqu'à ce qu'il commence soudainement à faire l'éloge d'un nouveau prodige de la ville, toujours solitaire. À partir de ce moment-là, même si elle était envieuse, elle adorait le jeune prodige. Puis Hana se met à pleurer en réalisant qu'elle avait blessé le prodige et probablement effrayé les gens chez elle. Soudain, ses serviteurs sans courage surgissent de nulle part et s'excusent de lui avoir menti juste pour voir son côté amical. Lorsque Hana leur demande s'ils ne la détestent pas, les serviteurs insistent sur le fait qu'ils détruiraient la maison de Kikuru et construiraient une statue en son honneur si elle le souhaitait. Kikuru intervient également et dit qu'il ne la déteste pas, et au lieu de sceller la frénésie, il suggère qu'il continue de l'utiliser pour aider les gens. Lorsqu'elle s'inquiète qu'il se blesse, Kikuru lui rappelle que puisque sa frénésie florale améliore directement son état physique, il n'est pas nécessaire qu'elle perde la raison. Donc, si elle peut surmonter son ivresse, elle pourra la contrôler. Hana s'inquiète de lui causer des problèmes sans aucune garantie, mais Kikuru insiste sur le fait qu'elle peut le déranger autant qu'elle veut, puisqu'il peut enfin comprendre ce qu'elle ressent pour lui. Hana est surprise d'entendre cela jusqu'à ce que Kikuru dise qu'elle ressent du respect, brisant ainsi tous ses espoirs et ses rêves. Le reste des domestiques les regardent d'un air vide, tandis que Kikuru s'éloigne encore plus de la vérité en expliquant qu'il a tiré une leçon de ce qui s'est passé plus tôt et que aimer ne signifie pas forcément de l'affection romantique. À ce moment-là, Hana emmène Kikuru dehors pour un duel afin de mettre fin à sa vie d'ignorant. Quelques jours plus tard, le groupe part pour une nouvelle quête, mais Maidena et Toxico continuent de se disputer. Kikuru demande ce qui s'est passé, alors Toxico explique que pendant qu'ils patrouillaient la zone avec Noma, elle et Maidena parlaient de leur passe-temps.
Maidena a dit qu'elle aimait lire des romans policiers et a mentionné celui qu'elle venait de commencer quand Toxico en a soudainement révélé la fin, ce qui l'a fait craquer. Noma dit à Maidena de simplement pardonner à Toxico pendant que Kikuru décoche des flèches sur les monstres qui rôdent à proximité. Toxico présente alors ses excuses à Maidena et retire son spoiler, mais Maidena insiste sur le fait qu'elle dit ça seulement pour lui remonter le moral. Lorsque Toxico avoue qu'elle n'a même pas lu le roman, Maidena est encore plus contrariée d'avoir perdu son temps à cause d'une fausse accusation. Kikuru dit aux filles qu'elles ont été attaquées 3 fois pendant qu'elles faisaient n'importe quoi, alors Maidena s'excuse auprès de Noma. À ce moment-là, Noma lui dit d'être plus prudente dans des endroits dangereux comme celui-ci. Et lorsque Maidena écoute, Toxico fait remarquer que Maidena les traite selon un classement dans sa tête où Hana et Noma sont en haut, et elle-même ainsi que Kikuru sont tout en bas. Kikuru se souvient que les sorciers rouges ont tendance à servir de médiateurs entre les sorcières noires et blanches, puisqu'ils peuvent utiliser les deux types de magie. Mais il se demande pourquoi Maidena traiterait un autre garçon si différemment de lui. Maidena les traite d'impolis pour avoir appelé Noma un garçon, jusqu'à ce que Noma le confirme et brise le monde de Maidena. Elle tombe à genoux et comprend enfin la raison de la poitrine plate de Noma. Elle décide donc de faire de Noma l'exception et de le traiter comme une copine. Soudain, Kikuru entend des monstres au loin et se précipite pour les combattre. Noma en conclut donc que tous les cris ont dû attirer les monstres. Maidena aurait aimé qu'Aitamu soit venu, mais Toxico dit que ce serait trop de travail de surveiller autant de perdants inexpérimentés. Maidena insiste sur le fait qu'elle est meilleure qu'elle, tandis que Noma affirme qu'elles sont toutes les deux meilleures que lui. Soudain, il aperçoit un monstre qui s'approche furtivement derrière Toxico. Il la tire donc hors du chemin et se fait capturer lui-même. Noma prévient les filles de faire attention à d'autres monstres pendant qu'on lui enlève son caleçon, mais il confirme qu'il est bien un garçon. Maidena rougit en voyant l'horreur des pouvoirs d'aspiration du monstre, mais Toxico dit qu'elle ne peut pas intervenir sans blesser Noma au passage. Elle essaie alors de lancer une pierre sur le monstre, mais touche Noma à la place, ce qui pousse Maidena à insulter son idée stupide. Maidena suggère que Noma échange des coups pendant qu'elle le soigne, mais Toxico trouve que c'est une idée encore plus stupide. Et les deux continuent de se battre jusqu'à ce qu'elles abandonnent et décident d'attendre le retour de Kikuru. C'est alors que 2 autres monstres apparaissent pour affronter les filles. Pendant ce temps, Kikuru termine avec une meute de sangliers, puis revient pour trouver les filles, et Noma traitées comme des jouets. Kikuru les libère rapidement et Noma s'excuse pour les ennuis, mais Kikuru le prévient que ce travail a tendance à peser sur les gens sérieux. Noma s'excuse d'avoir montré son zizi aux filles, mais Toxico dit qu'il était bien plus mignon que celui de Kikuru. Maidena demande s'il s'était livré à des activités culturelles, mais Kikuru lui rappelle que Toxico ment. Cependant, lorsque Toxico dit qu'elle ne l'a touché qu'à travers son pantalon, le visage coupable de Kikuru la trahit et la fait hurler. Le lendemain, Kikuru est poussé à bout pour la première fois de sa vie alors qu'il tente d'esquiver les attaques de Hana en état de frénésie. Cependant, lorsqu'elle parvient à l'attraper, Enom lance rapidement un sort de berceuse qui l'endort. Kikuru remercie Enome, qui est surpris que Kikuru ait eu autant de mal à lui résister. Elle reconnaît que son état de frénésie est trop dangereux, et même si elle a le plus grand nombre d'exterminations, Enom ne peut pas la laisser rejoindre d'autres groupes, connaissant son état actuel. C'est alors que Kikuru révèle que Hana ne fait cela qu'avec lui, et il en conclut que la frénésie doit faire ressortir ses forts sentiments d'admiration à son égard. Enome se demande s'il ne s'agit vraiment que d'admiration et révèle qu'elle a entendu Hana dire qu'elle l'aimait, mais Kikuru insiste sur le fait que Hana est immature intérieurement, donc elle ne le pense probablement pas de cette façon. À ce moment-là, Enome réalise que les paroles d'Essine ont dû troubler le cœur de Kikuru. Pendant ce temps, Essine apprend que sa mère est sortie avec Kikuru et Hana. Essine commence soudainement à s'inquiéter que Kikuru puisse voir le même charme dans le corps de Hana que celui qu'il voit chez Enome. Misu insiste sur le fait qu'il ne tomberait jamais aussi bas, jusqu'à ce qu'elle se souvienne du jour avec les vaches et retire ce qu'elle vient de dire. Essine décide alors d'aller vérifier par elle-même et se précipite hors de la guilde. Pendant ce temps, Hana dort paisiblement sur Enome, ce qui lui rappelle sa propre fille. Elle est surprise que Kikuru laisse même Hana utiliser une compétence aussi dangereuse, alors Kikuru explique qu'elle serait un atout précieux si elle apprenait à contrôler ce pouvoir, en plus une excellente partenaire d'entraînement. Enom suggère qu'ils essaient de lui donner des instructions pendant qu'elle est en état de frénésie, même si elle manque de maîtrise d'elle-même. À ce moment-là, Hana se réveille, mais elle est toujours en état de frénésie, ce qui signifie que l'homme subit la brûlure paysanne pendant qu'elle dort. Il se dit qu'il va simplement devoir la faire bouger, pour qu'elle évacue cette énergie. À ce moment-là, Enome dit à Hana que Kikuru aime les filles qui sont féminines. Quand Kikuru le confirme, Hana se laisse tomber au sol et essaie d'être aussi féminine que possible.
Hana demande s'il va lui caresser la tête, alors Kikuru répond qu'il le fera si elle fait tout ce qu'il lui dit, et elle promet de ne plus le serrer dans ses bras. Hana accepte, mais lorsqu'elle voit Enome se rapprocher de Kikuru, elle commence à devenir jalouse et libère une force qui déchire le haut d'Enome. Hana se sent mal et décide de se déshabiller pour s'excuser, puis elle se jette sur Kikuru et fait de lui la boulette de viande dans leur sandwich de poitrine. Hana demande à Kikuru s'il déteste une fille qui lui colle ses bazookas au visage, et bien qu'il hésite, il finit par lui dire que oui, ce qui l'a fait se retirer de lui. Pendant ce temps, Essine s'approche et s'inquiète que Hana ait pu distraire Kikuru, mais elle se prépare à faire tout ce qu'elle peut pour sa nouvelle famille. Cependant, lorsqu'elle arrive, elle trouve Enome en train de caresser Hana comme sa propre fille et réalise soudain qu'elle n'a pas été incluse dans la nouvelle famille. Plus tard, à la fin du mois, Enome remet aux filles leur premier salaire, mais Toxico dit qu'elle a l'impression que ça a duré plus d'un mois avec toutes leurs innombrables bourdes. Itamu demande si elle peut vraiment accepter l'argent alors qu'elle n'a éliminé aucun monstre. Mais Enome lui rappelle qu'elle a aussi participé au plus grand nombre de quêtes. Après que Itamu ait demandé ce qui était inclus dans ce chèque, elle dit qu'elle ira chercher le sien à l'église puisqu'il facture à toutes les équipes une assurance magie blanche. Quand Enome explique comment les salaires sont répartis, elle s'inquiète que la nouvelle venue, Itamu, puisse se sentir mal. Mais la petite Miss Rayonde de Soleil est satisfaite de sa petite part. Lorsque les filles commencent à discuter de la façon dont elles vont dépenser leur argent, Itamu dit qu'elle veut faire quelque chose pour Kikuru car il n'a jamais abandonné avec elle. Les autres filles sont d'accord, elle ne serait pas là si ce n'était pas grâce à Kikuru. Elle se demande donc ce qu'elle pourrait faire pour lui faire plaisir. Le lendemain matin, Kikuru est presque dérangé par une intruse, mais il l'attrape et la plaque au sol avant de réaliser qu'il ne s'agit que de Maïdena. Les autres filles arrivent en uniforme scolaire, alors Kikuru leur demande ce qu'elles font là. Toxico explique alors qu'elles essayaient de lui offrir sa jeunesse, mais qu'elles ont d'abord voulu jouer la scène de l'ami d'enfance qui le réveille le matin. Kikuru comprend que c'est pour ça qu'elles portent des uniformes, mais Hana s'excuse si elles ont causé du tort. Kikuru leur fait remarquer qu'elles ne devraient pas aller chez un homme habillé comme ça. Mais Toxico révèle qu'elles ont déjà attiré l'attention du public en venant chez lui, car elles parlaient de leur projet de le satisfaire en chemin. Kikuru se demande maintenant comment il va faire face à ses voisins. Toxico suggère alors qu'il sorte en ville en ayant l'air irréprochable. Cependant, Kikuru révèle qu'il a rendez-vous avec quelqu'un et qu'il n'a pas le temps. Toxico propose alors qu'elle cuisine et fasse le ménage pendant son absence. Soudain, le téléphone de Kikuru sonne et, lorsqu'il répond, la personne à l'autre bout du fil lui demande d'emmener Itamu avec lui. Kikuru accepte et informe Itamu qu'il va rencontrer un garde érudit qui l'aide depuis qu'il est très jeune et qu'il lui a donc demandé de l'aider à comprendre le comportement du monstre. Itamu accepte volontiers d'accompagner Kikuru, alors ce dernier essaie de dire aux autres qu'elles peuvent simplement rentrer chez elles, mais elles insistent toutes pour lui préparer un plat qui enverra ses papilles au paradis. Kikuru sait que leur cuisine risque plutôt de l'envoyer dans la tombe, mais les filles annoncent qu'elles sont venues préparer. Car Itamu leur a déjà appris à cuisiner pendant des heures. Les filles révèlent que le secret est de suivre fidèlement une recette, alors Kikuru décide de leur donner une chance. Il se tourne ensuite vers Itamu et veut lui demander de se changer, jusqu'à ce qu'il se souvienne que sa tenue habituelle est encore pire, et la laisse donc comme elle est. Plus tard, Kikuru et Itamu arrivent dans une librairie où ils retrouvent Mille. Mille accuse Kikuru de se pavaner sans honte avec Itamu en uniforme de marin. Mais Kikuru insiste sur le fait que c'était 100 fois mieux que ses vêtements habituels. Mille se tourne alors vers Itamu et la trouve jolie, si bien qu'il lui dit qu'elle peut l'appeler comme elle veut, de papa à maître. Mille demande alors si Kikuru voulait qu'il examine chaque centimètre du corps de Itamu, mais Kikuru lui dit de se calmer. Quoi qu'il en soit, Mille explique qu'il semble que Itamu soit connecté au monde. À ce moment-là, Itamu commence à imaginer qu'elle peut parler aux autres grâce à son imagination, alors Kikuru dit à Mille qu'il doit être plus précis puisqu'elle est idiote. Mille est d'accord mais fait remarquer que Kikuru, qui ne s'était jamais intéressé aux autres, agit maintenant pour quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les filles préparent une marmite de nourriture qui a vraiment bon goût. Mais tout part en vrille quand Toxico suggère que ce n'est pas vraiment leur cuisine si elles suivent la recette à la lettre. À ce moment-là, les autres idiotes décident d'ajouter leur touche personnelle à la cuisine et la marmite se prépare à souffrir. Pendant ce temps, Mille demande s'ils savent comment la mana épuisée se régénère. Alors Kikuru répond que c'est en absorbant le cisseur présent dans l'air dans leur corps. Mille acquiesce et explique que les monstres sont nuls pour convertir le citheur, alors ils se nourrissent d'autres créatures possédant de la mana. Il explique ensuite que chacun a un taux d'absorption de mana différent et demande à Itamu de se lever. C'est là qu'il révèle qu'il utilisait une compétence pour drainer la mana de Itamu, mais elle ne s'en est même pas rendu compte car son taux d'absorption de mana est de 100%.
C'est parce que la mana en elle et le citer à l'extérieur d'elle sont pratiquement identiques, car sa mana préserve la pureté du citer, ce qui fait d'elle un repas de choix pour les monstres. Ensuite, Itamu rassemble des livres à la bibliothèque pendant que Mil dit à Kikuru qu'elle est presque trop éblouissante pour lui. Kikuru fait alors remarquer que les monstres semblent traiter les hommes et les femmes différemment, indépendamment de l'affinité de Itamu avec la mana. Cependant, Mil admet que même s'il sait pourquoi, il n'est pas encore prêt à le révéler à Kikuru, ce qui énerve Kikuru qui a l'impression d'être traité comme un gamin. Après leur départ, Itamu demande comment elle peut remercier Kikuru, mais il explique qu'il a aussi agi par simple curiosité. Cependant, à leur retour à la maison, ils trouvent toutes les filles, ainsi que Noma, complètement épuisées et sans énergie à cause de leur cuisine mortelle. Après cela, le groupe se fait à nouveau malmener par des monstres lors de leur chasse, tandis que Kikuru se demande si c'est vraiment la jeunesse qu'il souhaite. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, prouve-le en commentant « Je veux le mana d'Itamu ». Et si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, alors abonne-toi.